Bonjour à tous les Visétois, heureux de vous retrouver dans ce journal mensuel vidéo au travers duquel Visé TV vous propose de repasser en revue quelques faits qui ont marqué le mois de mai 2019 en notre cité. Et ce mois de mai a largement été marqué par des événements sportifs, confirmant ainsi un des slogans qui tiennent à cœur en Cité de Loie, Visé, ville sportive. Le plus important s'est tenu comme chaque année le deuxième week-end, à savoir le fameux Mince Marathon de la Basse-Meuse. Ils étaient une fois encore très nombreux, plus de 2000, à s'être fixés rendez-vous pour affronter les différents parcours prévus par les dynamiques organisateurs, ce compris pour les plus jeunes. Dès les premières heures de ce dimanche, le cœur de la capitale de la Basse-Meuse a commencé à s'animer et les courses se sont enchaînées. Selon une nouvelle formule qui ne passait plus par Maastricht et désormais sous forme de boucle à parcourir à 2 reprises, on s'attendait à une course rapide, voire un nouveau record, mais il n'en fut rien. En 2h21 47 secondes, Gerd De Vos s'est imposé à Jérôme Hendrix et Christian Charnier. Notons aussi que le Cheratois Alex Servet est le premier local, à une très belle 6e place. Signalons aussi dans le semi-marathon cette fois, la 3e place du Visétois Vincent Castermans à seulement un peu plus d'1 minute du vainqueur, le Français Goudissa Fita, qui a bouclé les 9 km en 1h07 minutes 40 secondes. Vient de boucler la... Alors qu'un panneau a été installé avenue du Pont en guise de commémoration au départ donné là lors du Tour de France 2012, la petite reine était encore à l'honneur chez nous début mai avec le 8e Tour de la Basse-Meuse. Une course inédite dans la mesure où elle est l'une des rares par étapes réservées aux jeunes. Une épreuve durant laquelle l'espoir Noah De Tal a honoré son maillot de champion de Belgique en s'imposant au général final, non sans avoir pris les devants dès le chrono d'ouverture. En football, nous en avions parlé, United Richel disputait le tour final de la D3. Après un triste épisode lors de son déplacement à Tournai, il était décidé que ce match devrait se rejouer. Cette fois, notre équipe revenait malheureusement du Hainaut, vaincue par l'équipe locale. Triste tout de même que le tapis vert prenne le pas sur le véritable aspect sportif. L'URSL Visé a quant à lui connu un dénouement plus heureux, mais on a eu chaud. Ce n'est en effet qu'en toute fin de match contre René qu'un but de Jean Debien a ouvert les portes de la D1 amateur à notre club. Une performance remarquable, historique et unique, puisqu'il s'agit là de leur 6e montée consécutive, du jamais vu. L'an prochain, l'URSL se frottera notamment à Serein et au FC Liège, le sacré derby en perspective. On le sait, Visé est aussi une ville réputée pour ses activités commerciales et parmi celles-ci, on dénombre aussi de grosses sociétés, telles le spécialiste en isolation Knof, présente à Visé depuis 40 ans. En mai, Knof a entamé un chantier d'agrandissement de ses installations juste à côté du bâtiment existant, au moment où on célébrait l'aboutissement de 3 projets, dont l'inauguration de l'installation de 6000 panneaux photovoltaïques, une installation d'éclairage industriel LED et un centre d'expérience destiné à la formation. De bon augure pour l'avenir économique de notre région. Toujours en parlant de commerce, l'ADL, Agence de développement local, avait convié tous les acteurs du secteur lors d'un cocktail organisé dans la belle salle des Tréteaux. L'occasion pour les personnes présentes d'échanger et de faire plus ample connaissance, et parmi celles-ci, des nouveaux venus à l'instar de Benoît Camus, patron d'un type de commerce qui manquait chez nous, la literie. Visé TV en a profité pour le rencontrer dans son vaste showroom de l'Allée Verte à Devant-le-Pont. Déjà actif dans ce domaine depuis 25 ans à Verviers, il est tombé sous le charme de Visé en visitant la ville alors qu'il cherchait une maison pour s'installer dans la région. Décidé à ouvrir un magasin à Visé, il avait déjà une idée précise. Ça fait près de 25 ans qu'on est présent à Verviers et je suis en quelque sorte tombé amoureux de Visé en visitant la ville, en cherchant une maison. J'ai beaucoup flâné dans Visé. Et je suis par hasard arrivé dans cette surface qui était préalablement occupée par un carrefour. Et ça a été le coup de foudre. Et je me suis dit, le jour où le carrefour s'en va, je prends sa place. Et ce jour arrivé, Benoît Camus mettait son plan à exécution. Oslip était né.
On est vraiment spécialisé dans le matelas, le sommier, le box spring, mais également des canapés lits, des relax, et tous les accessoires qu'on peut trouver comme les couettes, les oreillers, les protections de literie également. Et parmi tous ces produits, il en est un très tendance qui ressort clairement. Le box spring, c'est l'élément tendance, c'est la réponse des fabricants de matelas au problème d'attrait du matelas. En soi, acheter un matelas, c'est pas quelque chose qui a toujours attiré le client et qui a fait plaisir. Maintenant, le fait d'avoir un concept global de box spring, c'est un élément plus décoratif qui suscite plus d'émoi chez les clients. Mais Oslip, c'est aussi une spécificité qui plairait bien à notre magazine partenaire Visée Locale. On se spécialise, on fait vraiment le maximum pour apporter le plus possible de marchandises fabriquées en Belgique. Donc on travaille chez des fournisseurs belges, des fabricants belges, mais qui produisent dans des usines en Belgique. Si vous êtes séduit par ce lieu, il est ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h, à bon entendeur. Voilà pour ce numéro de mai du journal vidéo de l'actualité de la ville de Visée, qui pour la petite histoire attend toujours l'ouverture du parking de l'avenue Albert Ier, qui devient doucement l'Arlésienne de notre cité. À très bientôt.